Ase alla ittino be kabe woni don holli be na dole gollata. Hein? Alla ittino be kabe woni don holli be na gole gollata. Dieu les a enlevés là où ils sont. Dieu les a montré, ce n'est plus la force maintenant. Très bien, on va passer. On va aller au fait, parce que c'est important de faire cette mise au point. Maintenant, le jour des faits, des événements, et vous avez parlé de l'atmosphère qui prévalait au niveau de l'esplanade du stade. Ndenyande awoli ndenyande welo duma ko wonno kon ka stade on stade don. Hari no foti. Non, c'était beau. S'il vous plaît, ne touchez plus au climatiseur. Allumez-le. Ne les touchez plus. Hein. Continuez. Je vous remercie, Monsieur le Président. Et dites-moi, quand vous avez croisé le colonel Thiebourou, est-ce que vous étiez nombreux? Fendo photo Oudi. Ah, Arime, il y en a 1000 à 1500 personnes. Oh, on était nombreux, 1000 ou 1500 personnes. Très bien. Vous avez parlé de 2 bérets rouges, n'est-ce pas? On olifie béré rouge vedido. Dites-moi, comment ils étaient habillés? On ne be bornor no kambe. Il be borni teni gendarme be hippi béré rouge. Ils portaient les tenues gendarmes, mais ils avaient les bérets rouges sur C'était la tête. même c'est en voyant, tu vas sentir c'est pas de vrais bérets rouges. Ben, quand vous, en les voyant, vous pouvez savoir que ce n'était pas des vrais bérets rouges. Même en arrêtant, c'est pas comme la forme de béret rouge. Bon, en arrêtant même, quand vous les voyez, ce n'est pas la forme du béret rouge. Donc, il était en compagnie de gendarmes arborant des bérets rouges, oui ou non? Des gendarmes bérets rouges. Hippi be bérets rouges. Voilà, c'est ça. C'était des gendarmes qui arboraient les bérets rouges. Est-ce que cela ne confirme pas la version selon laquelle ces hommes, les hommes du colonel Thiebourou, arboraient des bérets rouges au moment du CNDD? Est-ce que nous avons gongina yimbe keguro ben harbe hippoto bérets rouges? Ouais, il faisait tout ce qu'il voulait. Très bien. On va poursuivre. Et quand il a échoué de vous dissuader de retourner chez vous, qu'est-ce qu'il a fait quand il a échoué? Bayi o latinali ko falno ko yo yilto kasudu kon dum o wadi. Ah ko wanno bay wari ka terrasse Dixine menen kadi men ari men hewti don. Donc il est revenu au terrasse Dixine, nous sommes venus le trouver là-bas. Réveillez cet agent-là. S'il est fatigué, qu'il sorte de la salle, celui-là. Si vous êtes fatigué, vous pouvez sortir de la salle. Ne dormez plus là-bas. Continuez, maître. Merci, Monsieur le Président. Quand il a échoué à vous convaincre de reporter la manifestation, qu'est-ce qu'il a fait? Bayi owoli on jabali tayo latinali ko fala kon fiyon bugitoro manifestation bawo kon dum o wadi. A ordon chauffeur de Macron yo jettu zip blindé wangal tourna contre les foules wara yimbe be. Il a dit à son chauffeur de prendre les blindés, tourner contre les gens pour les tuer. C'était une mamba. Mamba hari. Mamba wal. Ouais, c'était un mamba. Donc le chauffeur de Macron tourne 5 fois ka terrasse jokkugol foulon mo fait disperser. Son chauffeur a tourné 5 fois en suivant la foule pour les disperser au terrain. Pendant ce temps, le colonel Thiebourou était où? Il était dans sa voiture. Il n'osait pas être à terre devant les foules là. Il était dans sa voiture. Donc, il a ordonné qu'on utilise la mamba pour disperser la foule et écraser les gens. Écraser, c'est comme ça s'est passé. Très bien. Oh. On va continuer. Et à part cette action, il vous a menacé, oui ou non? Il nous a menacé soit disant que si on rentre au stade, nous, avec nos opposants, on va regretter. Très bien. Après cette menace, est-ce que vous avez constaté la présence de 3 victimes sur l'esplanade du stade avant de rentrer à l'intérieur? On taskuno yimbe masimbinobe waranobe tato do yon nato. No adomen nato de haribe warali ko bayo tourni mamba wangal contre amen. Après au tourni o yeyi ka fondi so nango yo posambe ben. Non, en ce moment il y avait pas quand il a tourné les mamba là, c'est après ça là il est parti à la fondis. Très bien.
Et à l'intérieur du stade, vous avez parlé d'un béret rouge qui a cassé vos 2 bras, n'est-ce pas? Non. N'est-ce pas? Hey. Très bien. Est-ce que la pastorale que vous avez subie, c'était avant que vos bras ne soient cassés ou après? Non, c'est en sortant, parce que les bérets rouges ont rentré, commencé de tirer, tout le monde s'est dispersé. C'est en ce moment que j'ai eu les fractures dans mes mains. Donc, on vous a cassé les bras en dernière position? En dernière position, en sortant. Très bien. Et à cet endroit, vous avez parlé de cadavres qui étaient empilés les uns sur les autres. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Et il y avait beaucoup de cadavres. On m'a même déposé sur les cadavres aux terrasses d'Ixil. C'est Dieu qui m'a fait quitter, sinon j'allais te faire disparaître. Est-ce que ces cadavres-là ont été embarqués en votre présence? Et par quel moyen? C'est les véhicules, petits camions militaires qui sont venus en marche arrière. Ceux qui sont aux terrasses d'Ixin sont embarqués dedans. Mais le reste, je ne connais pas parce qu'en ce temps, j'étais parti. Très bien. Est-ce qu'avec le recul, si le colonel Thiebro avait instruit que ses agents ne se contentent simplement de disperser la foule au lieu de tirer sur la foule, est-ce que ces gens-là auraient tiré? Non, ils n'auront pas tiré parce qu'ils ont reçu l'ordre de tirer. C'est pour cela qu'ils ont tiré. Et, M. Diallo, pour la dernière question, et on vous a frappé, on a fracturé vos bras. Est-ce que vous avez perdu des biens au stade? Oui, ce que j'ai perdu là-bas, c'est un peu d'argent, 250 000 avec un téléphone de 2 puces, ce qu'ils ont pris avec moi. Là où on me frappait, les 2 mains est cassé, ils ont soulevé, ils ont palpé, ils ont enlevé tout. Merci, M. Diallo. Je vous remercie, M. le Président. Merci. Monsieur, vous vous décoiffez là. Merci bien, Monsieur le Président. Monsieur Diallo, Non. en venant au stade ce jour-là, vous étiez armé? Nous, on n'ose pas des armes. Vous n'osez pas des armes? Oui, on n'avait rien, même un lame. Monsieur le Président, Je parle de vous. on ne continue plus à traduire, on ne comprend pas. Oui. Parce qu'il reprend en français. Je dis on ne comprend plus rien parce qu'il était, l'interprète est là pour ça, il était en train de traduire, mais directement... Il répond en français directement. Pourquoi alors on a commencé avec... C'est un français approximatif. Il n'y a pas de polémique, c'est une question de règles. Merci. Merci, Monsieur le Président. En tout cas, nous comprenons parfaitement ce que M. Diallo dit. M. Diallo, Non. est-ce que vous étiez armé ce jour-là? Je n'ai pas bien compris. O si tawi nder ɗon armi ɗon jogino ala ko masimbinta. Non, hay wonki mi yalno jogi arme, à plus forte raison. Personne n'avait une arme là-bas. Donc, vous n'étiez pas armé? Ari on ala ndo. Few, men jogaki De arme. tout, few. on n'avait pas d'arme. Mais pourquoi le béret rouge il a cassé vos 2 bras? O wi on ɗum noon ɓeere rose heeɗiru noon juuɗe. Ko ɓay ko ɗum addi ɓe, ko on orduɓe ɓe jonna. C'est parce que c'est ce qui les a envoyés là-bas, c'est l'ordre là qu'ils ont reçu. Est-ce que aujourd'hui vous êtes actif comme avant, après la fracture de vos 2 bras? Hande haray si tawi ɗon jogiti ɗon tabiti ka kellal wono aɗo juuɗɗen heelude. Non, moi, je suis chauffeur de remorque, je voyageais partout, mais depuis lors, mes mains n'étaient pas tenir les gros porteurs, donc je suis là en chômage depuis 2009. Qu'est-ce que vous demandez donc en réparation de ces préjudices que vous avez subis? On ɗum lanɗoto ɗon kuuron fi yaray wattugol masibo ko ɓe waɗi on ko. Aray, comme tori courant, Ce que je demande à la cour, c'est de vraiment veiller vers la vérité. Tout ce qui a la vérité, non qu'à rendre la vérité. Celui qui a le mensonge, il va recevoir ça, parce que c'est lui qui a cherché. Et aider les victimes. Il y a beaucoup de victimes là qui sont parties rentrer au village, ça fait longtemps. Ils ne peuvent pas puis venir rester à Conakry. Il n'y a pas moyen de location, les dépenses coûtent cher, il n'y a pas de travail.
c'est de veiller à tout ce qu'il peut faire pour aider nos enfants à étudier, pour aller augmenter les études. Ça nous fera plaisir parce qu'ils vont venir au secours. Donc c'est ce que nous on demande au cours de nous aider vraiment à regarder les moyens pour nous. Monsieur Diallo, vous avez la compassion de la partie civile. Merci bien. Merci. Non. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Diallo, est-ce que vous connaissiez celui qui était le chef de quartier de l'Andrea à l'époque des faits, Monsieur Kamara Abdoulaye? Est-ce que vous le connaissiez? Non, je ne le connaissais pas. Je ne connaissais pas. Parce que moi, j'étais jusqu'à Hamdallah. Et avec Dixine, c'est un peu distant. Bien. Ce dernier a eu à s'entretenir plusieurs fois le même jour avec le colonel Tchegboro au stade. Et voici ce qu'il dit. Il dit, à part Tchegboro, je vais lire le procès verbal avec la permission de Monsieur le Président. C'est le procès verbal de témoin, de déposition de témoin de Monsieur Kamara Abdoulaye, chef de quartier de l'Andrea. À la page 2, il dit ceci. À part Tchegboro, je n'ai pas vu un autre chef militaire à l'alentour du stade. C'est après les événements que je fus informé que Toumba aussi était au stade. Il poursuit. Est-ce hier? Je ne peux pas vous dire le nombre d'agents qui étaient avec Tchegboro, mais c'est lui qui coordonnait les mouvements des hommes qui étaient sur le terrain. Est-ce que vous étiez avec ce chef de quartier devant le juge d'instruction pour déclarer ce que vous venez de déclarer? Non. Ce dernier confirme effectivement que c'est le colonel Tchegboro qui coordonnait les mouvements de tous les hommes qui étaient au stade ce jour. Ah, c'est ça? Est-ce que vous pouvez mentir sur lui en déclarant ce que vous venez de déclarer? Non, je ne peux pas mentir sur M. Tchegboro, ni les autres. Mais c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai parlé sur lui. Bien. Il dit encore, est-ce hier? Oui, effectivement, à ma présence, Tchegboro avait donné l'ordre de lancer des gaz lacrymogènes. Et c'est ce qui fut fait. Est-ce que vous avez dit que M. Tchegboro avait lancé des gaz lacrymogènes? Est-ce que vous avez dit ça? Est-ce que vous avez dit si M. Tchegboro lui-même a lancé des gaz lacrymogènes? Non, 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 je n'ai pas vu M. Tchegboro lancer, mais c'est ces agents qui ont lancé, parce que c'est eux qui portaient ça. Donc, c'est les hommes qui l'entouraient auxquels il a donné de l'ordre de lancer le gaz. De lancer le gaz, n'est-ce pas? C'est eux qui portaient le gaz, c'est eux qui portaient les matraques, c'est eux qui portaient les fusils. Ces enfants qui étaient avec lui. Ce qui veut dire que les déclarations du chef de quartier de l'Andrea confirment effectivement tout ce que vous avez dit, n'est-ce pas? Merci, maître. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci.